jamais pareil. Cap Sud, 8h-12h avec Mario, Kouté et puis Poté Nouvelle. Cap Sud, 8h-12h du lundi au vendredi sur Radio Sud-Est. Sur Radio Sud-Est. Voilà, vous êtes sur Radio Sud-Est. Ravi de recevoir notre invité ce matin. C'est DJ Flo. DJ Flo, bien sûr, dans le pays. Flo, bonjour. Bonjour Radio Sud-Est, bonjour tout le monde, bonjour tout le monde. Avec le micro, ce serait mieux, hein. Donc je sais pas ce qui me fait Kenny. En plus, il me regarde pas, donc voilà quoi. Donc on va ouvrir le micro de DJ Flo et puis comme ça, on entendra. Voilà. Bon, on va recommencer. DJ Flo, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour Radio Sud-Est, bonjour à tous les auditeurs branchés sur la Martinique. Je suis très content de te recevoir à la radio. Je te vois régulièrement sur les réseaux sociaux. En train de mixer aussi, hein. C'est ta passion. Ça. Oui. Je fais des lives avec la radio Espace FM. C'est ça, depuis, comme j'ai 2 émissions de combat là-bas. Et puis j'ai commencé plus pour m'amuser en fait. Ah bon, pour t'amuser? Ouais, pour m'amuser parce que bon, quand les lives Facebook ont vraiment commencé à fonctionner, et puis finalement, je vois que les gens aiment beaucoup ça et tout se passe bien. Donc là, maintenant, c'est normal. Et quand je fais pas, on me dit, ouais, mais il n'y a pas le live, il est où? Ouais. Et ça fait déjà combien d'années que tu es sur la place? La place, c'est-à-dire espace ou... Non, mais on va dire en tant que DJ même aussi. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. Ah oui, plus de 20 ans. C'est vrai que souvent, Flo, on voit émerger beaucoup de DJ et tout, mais comment on fait pour être numéro 1 à Paris? Comment on fait pour durer comme ça? Ben en fait, moi, je fais pas que ça. Donc, j'ai commencé en tant que DJ. Moi, j'étais pas spécialement DJ combat. C'est arrivé. Moi, j'ai toujours aimé la musique. Et la radio aussi. Et la radio. Pareil, la radio, c'est arrivé aussi par hasard. Hein. Tout est arrivé par hasard. Avant, je mixais. J'étais un DJ généraliste. Donc, je mixais zouk, raga, compas, tout ce qu'il y avait. Et petit à petit, je me suis retrouvé. J'ai commencé à être dans le compas nouvelle génération avec les tout débuts de compas créole. Il y avait Tidos, c'est le tout début, le Karimi et tout ça. Donc j'ai commencé à m'intéresser à cette musique-là. Et quand j'ai commencé à la passer dans les soirées, c'était compliqué parce qu'avant on n'écoutait que les compas anciens. Ouais, c'est ça. Donc, mais pour les gens, ils disaient que le compas c'était pour les vieux. Donc il y a eu un travail petit à petit. Bon, Karimi, c'est vrai que ça a explosé quand c'est sorti. Après ça, à l'époque, je travaillais pour Monsieur Pastel. On avait Pastel Production. On avait ensuite on a sorti Dan Junior, on a sorti Alain KV. Jaquito. Et c'est là qu'il y a eu le virage du compas, on va dire nouvelle génération. Et c'est comme ça en fait que je me suis après lancé dedans. Je travaillais après avec AD Musique sur Paris, qui était numéro 1, vraiment fournisseur, on va dire officiel de compas sur la France. Et il avait tous ces groupes-là. Plus après, il y a eu Zin, et puis il y a eu Zinglin. Enfin, il y a eu tous les groupes. Il avait tous les groupes en fait. Et c'est lui qui dépensait en fait vraiment pour la musique haïtienne en France. Mais des sommes énorme. On peut pas imaginer, parce qu'apparemment, d'après ce qu'il m'avait dit, c'est que les radios ne voulaient pas passer de compas. Donc à la limite là, il était obligé carrément de payer de la promo, d'imposer un petit peu. Et les sommes étaient élevées. Moi j'ai vu, c'était des sommes élevées. Et petit à petit, le compas s'est imposé tranquillement comme ça. Et puis après, avec les concerts qu'il faisait quand même dans les 2000 personnes à chaque fois, donc ça a vraiment commencé à intéresser les gens. Et c'est comme ça que le compas s'est développé. La nouvelle tendance s'est développée. On va dire à Paris et en France, on va dire comme ça quoi. Donc au fait, actuellement on va dire, non, tu es DJ et tu es aussi organisateur de soirées, si je comprends bien. Et producteur et manager. Voilà, ça c'est très bon. Manager du groupe 5 Lands. Alors je manage 5 Lands, je manage Dan Junior, je manage Charisma. Je manage Tiancito, maintenant Maestro Tiancito, donc qui était dans Créole là avant. Ouais, exact. Quand ils vont venir en Martinique, moi je vous dis franchement, ça va être le feu. Alors, Dame Junior, comment il va lui? Il va bien, là il est en tournée aux États-Unis, donc il rentre mercredi. Donc là il a fait Boston, la Manhattan, enfin bon, partout où il passe là pour l'instant, carton plein. Et là il arrive mercredi à Paris parce qu'on est en spectacle vendredi. Et ensuite, le week-end d'après, on vient ici, quoi. Je suppose que tu n'es pas venu les mains vides. Tu as préparé des choses exceptionnelles pour la Martinique, notamment pour le concert à venir de Dame Junior. Ah oui, moi j'ai j'ai toutes les nouveautés, tout ce qui est sorti. J'ai beaucoup de lives inédits. J'ai sorti 3 albums aussi. Qui va sortir aussi. Donc il va y avoir des choses qu'on connaît, des versions qu'on ne connaît pas. Et j'ai sorti 3 albums aussi il y a on va dire 2 semaines. Donc il y a un album live de Maestro Tiancito,
un album live de Charisma, Nouvelle Vague, puisqu'il y a eu des changements dans le groupe. Et puis un album live, le DJ Flo Volume 7, parce que maintenant c'est... Ouais. Le DJ, tu nous feras quand même un primeur de nous l'envoyer. Oui, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, d'accord. Bon, alors, donc, en première partie, donc, tu vas assurer la première partie du concert de Dame Junior avec Jessie Belval, c'est ça? Non, Jessie, elle va chanter en live avec lui. Oui, c'est ça. Voilà, donc... voilà. D'accord, pas de problème. Mais je ne sais pas si c'est au début ou pendant. Ouais. Donc, je pense qu'il l'appellera pour venir chanter. Et il y aura peut-être une surprise supplémentaire. Ah bon. D'accord, il ne dit pas la surprise et je vois le sourire. Donc moi, ce que je propose, tiens, je vais offrir un auditeur donc une invitation quand même pour venir s'amuser donc à l'Oasis. C'est le 16. C'est le 16, ça. Ouais, samedi 16. Samedi 16. Date unique. Date unique. Donc tu confirmes, Dame Junior, ce sera la date unique. Le dimanche, on repart. Ouais. Voilà, parce que des fois, tu sais, il y a des gens qui prennent leur invite et puis ils se disent bon, ils ne prennent pas, ils disent bon, il va certainement jouer autre part. Ouais, nous Paris c'est pareil. Ouais. Donc mais là c'est date unique là. 05 96 51 46 69. À qui est-ce que je vais offrir l'invitation donc pour pouvoir venir donc du côté de l'Oasis? C'est le 16, je vous rappelle, avec Dame Junior en live. La dernière fois où j'ai vu Dame Junior, il était, je sais plus si c'est avec D5. C'est ça, D5. C'est ça. Ouais. Et j'avoue que au niveau de la jante féminine, j'ai trouvé quand même quelque chose de... Bon, je dis pas le mot. On a quelqu'un au téléphone. On y va. Sideste, bonjour. Oui, bonjour. Tu vois, c'est une femme. Voilà. Quel est ton prénom? Daniel. Daniel, comment ça va, Daniel? Ça va bien, merci. Ça va bien. Bon. Tu es fan de Dame Junior aussi, c'est ça? Exactement. Ah, est-ce que tu peux me citer un des titres, tiens? Mettez mal à l'aise. Ah, mais je savais qu'elle allait dire ça, Flo. Mettez mal à l'aise. Donc, de toute façon, ça fait un petit moment quand tu entends parler, bien sûr, de ce concert. Et avec DJ Flo et bien sûr Radio Sud-Est, tu auras l'occasion d'y aller gratuitement pour cette fois. Exactement. On vous met à l'aise. Pas de problème. Je vais laisser donc à Kenny ou Dominique de prendre donc les coordonnées. Flo, donc ça va se passer donc on l'a dit à l'Oasis avec Dame Junior. Tu as dit qu'il y aura une surprise, donc j'en parle en espérant que tu finiras par la dire, mais bon, sinon ce serait pas une surprise alors. C'est ça. Mais bon, en fait, c'était pas prévu. Donc, mais je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire le 16. D'accord, pas de problème. Donc, s'il y a encore du monde au téléphone, je vais offrir 2 CD nouveautés aux auditeurs. Donc, ils peuvent nous appeler, pas de problème. 05 96 51 46 69. Tu as prévu d'autres choses à venir? Peut-être qu'on va pas tout dévoiler, mais pendant les vacances, tu seras sur la place. Voilà, oui. J'arrive, je vais faire une partie des vacances en Martinique. Et je viens pas les mains vides, effectivement. On est en train de préparer des choses costauds. D'accord, pas de problème. Donc je rappelle que les tickets sont en vente chez monipass.com, bisous.com, et il me semble dans d'autres lieux que je vais citer tout à l'heure. Je vais laisser ma petite feuille de côté pour tout dire. Bon, Flo, si tu veux saluer les auditeurs, on a posté la petite vidéo tout à l'heure. Tu peux leur faire un petit coucou, pas de problème. Pas de problème, on salue tout le monde, tous les auditeurs de Radio Sud-Est. Et je vous attends samedi 16 donc, du côté du domaine de l'Oasis. Et honnêtement, vous allez vraiment avoir du lourd de chez lourd. Tout le monde essaie de vendre ses soirées, mais moi je vous garantis que le 16, vous allez pas être déçus. Vous allez entendre tout, parce qu'il y a aussi un nouvel album de Dan qui est sorti. Exactement. Donc vous allez entendre les nouveaux titres. Mais le groupe a changé. Maintenant, il s'appelle La Donne. Avant, c'était D5. Et franchement, vous allez voir ce que vous allez voir. Et puis après, en termes de musique, de nouveautés, tout ce qu'il y a, toutes les nouvelles tendances, vous n'allez pas être déçus non plus. Avant de te laisser partir quand même, je dis Dame Junior, tu vois, je suis déjà bien imprégné, DJ Flo. Espace FM, ça se passe comment? Comment va nos confrères de radio et aussi la communauté antillaise et toute autre communauté, parce qu'il n'y a pas que ça. Non, là-bas, franchement, ça se passe bien. Ouais. Tout va bien. Donc, je suis aussi programmateur de la radio. D'accord. Donc, ça va pas casquette. D'accord. Ouais. Donc, mais sinon, tout se passe bien. Franchement, la communauté là-bas. La radio se porte bien. Les gens sont bien, ils sont habitués. Enfin, on passe de tout. Donc, les soirées se passent quand même bien. En ce moment, il y a beaucoup de choses. Parce que là, il y a sur un mois et demi, il y a quand même eu 2 groupes annoncés. Donc, ça fait beaucoup. Ouais.
Et je sais qu'ici aussi, il y en a beaucoup, hein, parce que je suis un peu. C'est vrai, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Et je sais qu'en Martinique, voilà, vous êtes. Mais je suppose que tu vas ramener quand même des types de... Parce que je vis des ambiances dans les petites vidéos que tu postes régulièrement sur ton Facebook. Ça a l'air de s'amuser pas mal, tout ça. Oui. Ah ouais. Non, mais ça, honnêtement, c'est. Bon, les gens, ils aiment regarder les vidéos Facebook parce qu'ils me disent, ouais, qu'il y a la bonne humeur, qu'il y a l'ambiance. Et puis surtout, ils entendent aussi des sons qu'ils n'entendent pas ailleurs. Parce qu'on a l'avantage d'avoir des exclusivités aussi, puisque les groupes que je manage, l'agilité est en priorité. Et franchement, ouais, tout ça, tout le monde est vraiment, vraiment content de ces vidéos. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, venez faire un petit tour sur le Facebook, vous allez voir les vidéos, vous allez voir comment ça se passe. Et la grosse ambiance compas du côté de Paris, quoi. D'accord, donc on va rappeler ton Facebook, c'est Jean Florent. Jean Florent, tout simplement. Il me semble que je tape DJ Flo, je trouve. Hein. Ouais, DJ Flo, mais on tombe sur les autres comptes, en fait. D'accord, et il y en a plusieurs. D'accord. Pas de problème. Donc, de toute façon, Dame Junior, donc rendez-vous en pleine forme. Je vois que tu es en pleine forme. Hein. Je sens que tu es décidé et que là, vraiment, on va s'attendre à quelque chose d'exceptionnel. Non, pour ça, il n'y a pas de souci. Différent de ce qu'on a l'habitude de voir, peut-être aussi. Ah oui, sûr. Ouais. Parce qu'au niveau de l'ambiance et du son, c'est pas... Bon, moi, je sais pas ce que... C'est une autre température. Ici, Parce que nous, on est très branchés ce qui se fait côté Miami, enfin, tout ce qui se passe Haïti, Miami. Donc, on a toutes les nouveautés, tous les lives de toutes les tendances, c'est-à-dire aussi bien compas direct que compas jeune, que compas Gouya, la nouvelle tendance qui est maintenant chez les jeunes est en train de rentrer. De toute façon, il n'y a pas le choix. C'est maintenant ce qui fonctionne. Le compas love aussi, parce qu'on voit que tous les groupes maintenant, les succès des groupes, ce sont tous les morceaux love. C'est ça. Donc, mais c'est assez particulier, ça. C'est vrai. Hein. Autant on se dit que des fois, parce que j'entends dire que le zouk, y a une petite baisse, et pourtant, quand tu regardes bien, c'est quand même du zouk. Hein. C'est comme du zouk. C'est comme du zouk. Mais il y a une différence quand même, parce que c'est le groove. Quand on met, le groove. Quand on met les deux morceaux de suite, on sent. En fait, je pense que dans le compas, les gens s'amusent. En fait, quand il y a les parties pour danser. Alors que souvent, beaucoup dans le zouk, ça chante presque tout le temps. Et là, il y a des parties spéciales pour danser, guitare, après keyboard. Tu es en train de donner des indications, hein, donc à ceux qui font du zouk, peut-être qu'il faut viser par là. Non, mais je pense qu'ils ont déjà commencé. En tout cas, sur Paris, ils ont commencé. Ils ont commencé, mais après, bon, c'est dommage parce que même ici, le zouk de Martinique, c'est pas le même zouk que celui de Paris. Donc moi, quand je viens mixer ici, je suis obligé moi, je viens peut-être quelques jours avant pour prendre la tendance de tout ce qui se fait ici. Parce que moi, je m'adapte à ce qui se fait ici en termes de zouk. J'arrive à passer peut-être des zouks aussi parisiens, mais qui rentrent dans la tendance d'ici. Parce que je peux pas venir et passer que des choses qu'on ne connaît pas. Parce qu'il faut quand même savoir où je viens. Donc ici, je me renseigne d'abord. Et ensuite... Ça fait peut-être bizarre que je te demande ça, hein, en tant que DJ compas, c'est vrai, mais bon, tu es programmateur radio. En ce moment, en zouk, qu'est-ce qui marche sur Paris assez bien il n'y en a pas des tonnes, mais bon, en fait, c'est vrai qu'en ce moment, on reçoit tout. Là, c'est la période parce que tout le monde veut sortir avant les vacances. Je suppose, Donc là, on est envahi de y a du sorties. Il y a de tout. Hein. Tout le monde est en train de sortir même des gens qu'on n'a pas entendus depuis longtemps. C'est vrai. Donc tout le monde est en train de revenir. Tout le monde veut essayer de faire un peu de compas love, veut essayer de faire un peu de musique un peu plus proche de ce qui marche maintenant. Bon, après, je les comprends, hein, parce que on fait pas de la musique pour soi, mais c'est vrai que maintenant, c'est devenu assez compliqué. Mais là, pour le moment, on est envahi, donc on attend. Je sais pas, par exemple, le morceau d'Engie, vous savez, j'avais 3 versions. Ouais, exact. Ouais. Et là, il y a une dernière version compas. Ah, d'accord. Même sur la version de, comment ça s'appelle, de Jessie, qui sera là aussi le 16. Il y a une version compas aussi que j'ai reçue. Donc, il y a maintenant, tout le monde essaye de se mettre un peu dans le tempo. À ton avis... Quand on cherche bien sûr à travailler, on va dire améliorer un petit peu le travail en fait de la musique, c'est vrai que j'ai remarqué que les artistes s'entourent de DJ maintenant de plus en plus. C'est parce que c'est eux qui sont en contact d'après toi avec le public. Maintenant, je pense que ça évolue beaucoup. Avant, il y avait moins d'artistes entre guillemets, parce que moi je considère pas tout le monde comme des artistes. Hein. Donc il y en avait moins. Maintenant, c'est à la portée de tout le monde. Donc les sons sont noyés dans tout ce qui sort s'ils ne prennent pas de campagne promotionnelle, et la majorité des gens ne veulent pas prendre de campagne promotionnelle. Donc en fait... Donc si je comprends bien, à Paris, vraiment, il faut vraiment prendre une campagne. Hein. C'est difficile de se faire une place, sauf si on est très bon. Non, mais il y a beaucoup de choses. Hein, d'accord. Nous,
on est généraliste, donc on passe du zouk, on passe du compas, on passe de la musique traditionnelle, on passe de l'afrobeat, on passe beaucoup de choses. Donc, il y a beaucoup de place. Voilà, dans la playlist elle est chargée. Donc maintenant, c'est sûr, mais ça a toujours été comme ça. Quelqu'un, je veux dire, même les grandes marques prennent de la pub. C'est ça. Mais maintenant, les gens ne veulent pas, et malheureusement, ceux qui prennent des campagnes promotionnelles, ce sont les groupes de compas ou les artistes de compas qui sont représentés à Paris. Donc c'est sûr que on les entend plus. C'est sûr qu'après, au niveau du zouk, maintenant, on se contente de faire une vidéo. Voilà, on fait le titre, on met une vidéo, et puis c'est fini. Et puis on dit, voilà, on a des vues sur YouTube. Mais bon, c'est pas suffisant. Il faut un manager, finalement. On ne peut pas se permettre de mais il faut un budget promo, surtout. Ouais. Parce qu'il faut quand même penser. Maintenant, c'est sûr que quand on s'entoure de DJ qui sont connus, donc on compte maintenant sur la diffusion qu'ils ont dans toutes les soirées qu'ils ont, la promotion, parce que maintenant les DJ on les met Paris, on a 5, 6, 7 dans les soirées. Je suppose. Ouais. Mais c'est surtout parce que, on va dire, pour leur portefeuille. Parce qu'ils sont connus, il y a des gens qui vont les suivre. Donc si chaque DJ ramène 50, 100 personnes, on en met 7, voilà, le compte il est vite fait. Le compte est vite fait, effectivement. Donc c'est la façon de travailler a changé en fait. Maintenant, les gens essaient de s'adapter pour toucher les gens le plus vite possible. Donc il y a beaucoup de featuring, il y a beaucoup de DJ machin présentes. Donc ça change, hein. C'est l'évolution de la technologie qui fait ça. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est mieux. Ça ne veut pas dire que les sons sont de meilleure qualité ou que c'est mieux travaillé, parce que il y a quasiment plus de musiciens dedans. Tout est fait à l'ordinateur. Alors que dans le compas, ça reste quand même une bonne partie avec des musiciens. Quoi. Voilà, donc après, les différences, elles sont là aussi. Hein. Les groupes de compas existent déjà. On ne monte pas des formations pour faire des lives. C'est ça. Donc ils ont l'habitude de jouer ensemble. Donc, donc tout ça, ça joue. Ça joue. Hein. Tandis que si on veut faire avec des Antillais, il faut qu'ils répètent. Donc il faut les appeler, il faut qu'ils répètent, il faut payer les répétitions. Donc déjà, le budget, il n'a rien à voir avec un groupe qu'on fait venir, qui est déjà connu, qui a déjà répété, qui n'a pas besoin d'arriver, de répéter sur place. C'est ça. Donc il y a des choses qu'il faut comprendre. On sent monter un petit peu la pression. Donc Dame Junior rappelle. Je te laisse rappeler justement le rendez-vous, Flo. Alors donc c'est samedi 16 juin du côté du domaine de l'Oasis. Donc il y aura Jessie Belval donc qui sera donc notre invité, et puis moi j'assurerai la première partie. Donc de cette grande et belle soirée qui s'annonce du côté de l'Oasis. Je suis toujours surpris de voir Jessie Belval chanter aussi aisément que le zouk, que le compas. C'est flippant ça quand même. Hein. Ah mais elle a une voix, je la connais depuis le début en fait, parce que c'est moi qui l'avais indirectement découverte avec les deux Jessie, puisque des filles à l'époque je travaillais chez Pastel, et c'est moi qui lui avais en fait conseillé l'album, et depuis on est toujours resté en contact, et bon, moi je suis content de voir qu'elle a pu durer, parce que c'est le plus difficile. Hein. Ah, ça c'est vrai, ça. Parce qu'on peut monter, mais on peut descendre et disparaître encore plus vite. Hein. Ça c'est vrai, ça. Donc Dame Junior sera très bientôt là. De toute façon, il viendra par chez nous à la radio. Oui, il y aura aussi des interventions téléphoniques. Exact, aussi, on fera ça donc, tranquille. On va faire ça, je pense, la semaine prochaine, le temps qu'il rentre. Et après, mais je pense que les gens vont être contents de le revoir. Ah, j'en reste persuadé. Surtout les dames. Je sais pas pourquoi, mais bon, apparemment oui. Ouais. Parce que je vois ça, et même à Paris, ça se passe comme ça. Et ici, je me rappelle du dernier concert il y a quelques années. Hein, c'était aux Zips, il me semble. Oui, aux Zips. Voilà, et c'était vraiment super. Mais c'était vraiment. Je me rappelle de ce moment. C'était très très bon, quoi. Donc, on vous invite à prendre vos tickets très tôt, hein, de préférence, puisque bon, l'Oasis peut accueillir beaucoup de monde, mais il y a quand même des limites. Donc, le mieux, c'est de prendre très tôt, puisque on a pu voir que certains groupes qui ont joué il y a pas très longtemps du côté de l'Oasis, quand il y a un peu de place, il y a plus. Voilà. Et puis il y a des ventes flash apparemment, donc d'après ce que j'ai compris, donc avec des prix moins chers, donc profitez-en, n'attendez pas la dernière minute, parce que nous, on sait que chez nous c'est comme ça. Et après, après il y a des déçus. Hein. DJ Flo, merci d'être venu. De toute façon, dès que tu reviens, même pendant les vacances, ce sera un plaisir. Et de toute façon, on t'aura encore cette semaine, je pense. Ouais, je crois aussi. Ouais. Pas de problème. Merci DJ Flo. Merci, bientôt. C'est moi. À bientôt. Radio Sud-Est. L'après-midi détente, no stress. Acte 1.